Shalom les amis, voilà je vais vous partager la bonne semence et les petits messages de Post-Mode du 8 août 2023. Alors tu auras un avenir, ton espérance ne sera pas déçue. Proverbe 23-18. Même si ton avenir te paraît sombre, tu as pour toi des projets de paix. Amen. Voilà, et je vais vous partager la bonne semence maintenant du 8 août 2023. Chacun est tenté, a été attiré et amorcé par sa propre convoitise. Jacques 1,14. Ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et la convoitise. Galates 5,24. La convoitise. La convoitise, c'est l'envie de posséder ce qui appartient à un autre. On pourrait penser que ce n'est pas un péché très grave, mais nous trouvons dans la Bible plusieurs exemples dramatiques. Le roi Abzeb convoit la vigne de Naboth pour en faire un jardin potager. 1 Roi 21. Ce dernier, attaché à l'héritage de ses ancêtres, refuse de la lui donner. Le texte nous décrit l'état d'âme du roi. À ce moment, la tristesse, colère, abattement, sa femme Jezabel fera assassiner Naboth pour que le roi puisse entrer en possession de la vigne. Le roi David est pris de convoitise pour une belle femme et aller jusqu'à l'humilier son mari, voir 2 Samuel 11. Le premier verset cité ci-dessous continue aussi ensuite la convoitise avec concu un enfant. Le péché et le péché une fois commis produit la mort. Jacques 1,15. L'homme pécheur par nature. L'homme pêche par nature. Ne peut aucune manière se libérer par lui-même de cette emprise, même en croyant que David, qui a la vie de Christ en lui, reconnaît que la convoitise peut se manifester dans son cœur, mais Dieu peut le libérer. Le premier pas est de reconnaître que je suis pécheur devant Dieu et de croire que Jésus-Christ a expié mes péchés à la croix. Je peux alors réaliser que Jésus sur la croix a aussi pris sur lui ma nature de pécheur, que la Bible nomme la chair ou encore le péché. Mes passions et convoitises ont été crucifiées avec lui. Je ne leur suis plus asservi, je le sais. Amen.